comme je vous le disais déjà, certaines ne prennent pas les néo-marchands de biens. Quand je dis néo, il y en a certaines qui exigent au moins 3 ans d'expérience. Parfois 3 ans et demi d'existence, ce qui commence à faire pas mal, et donc là on peut pas faire appel à certaines des plateformes. Ensuite, ce sont de simples financeurs, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement opérationnel, il n'y a pas de mentorat ou quelque chose comme ça, pas de conseil. C'est vrai que si vous êtes vraiment dans la merde, vous allez peut-être pouvoir les appeler, ils vont vous donner un petit coup de main, ils vont peut-être vous aider à vous en sortir, mais de base, c'est du financement sec, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent et puis après, débrouillez-vous à aller faire votre opération. Ensuite, et un des gros, pour moi, l'inconvénient majeur du financement participatif, ce sont les coûts qui sont très élevés. Parce qu'on va vous demander, en gros, entre 7 et 10% de frais de dossier sur le montant que vous allez emprunter. Et quand je dis 7 ou 10%, je parle en TTC. Parce que vous allez voir, si vous les contactez, les plateformes, elles vont vous parler en hors taxe, parce qu'elles ont l'habitude, entre sociétés, de parler en hors taxe. Sauf que les marchands de biens perdent la majorité de la TVA qu'ils payent et qu'ils versent. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'avais faites sur le sujet de la TVA. Mais prenez ça comme une donnée. La plupart de la TVA que vous allez payer en tant que marchand de biens, elle sera perdue. Et par conséquent, vous allez vous prendre entre 7 et 10% de frais de dossier, donc là ça fait déjà très très mal, parce que si vous levez l'intégralité des fonds via du financement participatif, que vous avez une marge de 20%, si vous prenez 10% de frais de dossier, c'est déjà la moitié de votre marge qui part, mathématiquement.